Dans un monde plein de difficultés et de soucis, Jésus nous invite pour une promesse. Cette promesse, c'est « Je vais vous donner du repos ». Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu auras ce repos. Aujourd'hui, si tu as Jésus comme ton sauveur, comme un ami à toi, le repos te sera donné. Reste avec nous pour cette émission, la promesse du repos avec Jésus. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dont le thème c'est les promesses de Jésus. Nous allons continuer de vivre ces promesses. Nous allons continuer toujours de demander au pasteur Pierre Péchou quelles sont les promesses de Jésus. Et comme vous le savez, chaque jour il vient avec une promesse dont Jésus nous a donné. Et des promesses qui sont pour nous tous. Bonjour et bienvenue, Pasteur Pierre. Bonjour Anafi et bonjour à tous ceux qui sont avec nous pour ces programmes. Alors, ceux qui sont avec nous pour ces programmes, ils sont toujours dans l'attente pour entendre et écouter et recevoir une promesse. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de lire une promesse qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, la fin du chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. » C'est le verset 28. Et c'est Jésus qui parle. Au verset 28, effectivement, c'est la fin d'un tout petit discours que nous aurons l'occasion de lire entièrement. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. » Alors la promesse, c'est d'avoir le repos de la part de Jésus. Voilà, mais on va un peu expliquer ce que ça veut dire. Oui. Le contexte est très précis. Je vais quand même lire la suite parce que c'est très beau aussi. Donc Jésus continue à parler. « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Voilà, on peut dire que tout ça, c'est la promesse de Jésus. Nous avons eu des émissions où c'était moins clair de voir la promesse. Là, on est typiquement dans une promesse au futur. « Je vous donnerai le repos, vous trouverez le repos. » Voilà, donc on est vraiment dans cette idée d'une promesse. Maintenant, il faut essayer d'aller un peu dans le détail pour voir en fait à quoi correspond cette promesse. Je vous disais que c'était à la fin d'un petit discours de Jésus. Alors, peut-être le plus simple, c'est de lire ce discours entièrement. C'est tout petit. Ça commence au verset 25, en fait, du chapitre 11. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout relire à partir du verset 25. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Mais, voilà. OK. Merci. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. » Amen. Voilà. Ça, c'est le passage entier. Et donc, nous allons maintenant un peu développer. Je voulais qu'on lise les versets 25 à 27, parce qu'en fait, ça va nous donner des indications précises pour comprendre, en fait, ce dont Jésus parle. Alors, je vais le dire tout de suite, et je le développerai après. Le joug, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, pour ceux qui, peut-être, sont nés dans une ville et n'ont pas eu des parents, des grands-parents qui étaient paysans, agriculteurs à la campagne, qui n'avaient pas de tracteur et qui labouraient les champs avec des bœufs. Et le joug, c'était la pièce de bois qu'on mettait sur le cou du bœuf
Et s'il y en avait deux, c'était une pièce un peu plus longue qu'on mettait sur le cou des deux bœufs qui reliait les deux bœufs entre eux. Ça permettait aux paysans de guider en fait les animaux pour labourer. Moi, j'avais la chance de voir ça quand j'étais enfant, et même j'ai travaillé avec. Ah oui, oui. D'accord. Voilà, c'est de moins en moins... oui, maintenant, c'est presque. Donc, en fait, cette pièce de bois empêche celui qui l'a sur le cou d'aller où il veut. Il est dirigé par quelqu'un. Oui. Voilà. Et donc, en fait, on parle souvent du joug de la loi, en tout cas dans l'esprit de l'époque. Hein. C'était une image couramment employée pour désigner la loi. C'est-à-dire, la loi est quelque chose qui va nous guider, mais qui peut être très lourde. Et Jésus dit, lui, moi, j'ai un joug qui est léger. Parce que Jésus, ici, quand il parle, il veut dire que le joug, c'est la loi. Oui, c'est ça. On va aller dans cette direction-là. Donc, Jésus ne dit pas que lui n'a pas de joug, donc il n'exclut pas la loi, mais il va dire vraiment, voilà, ça va être léger. Il le précise, hein, c'est la fin du texte. Mon joug est bon, ma charge légère. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, on va, nous, aller dans ce sens et on va articuler la promesse autour d'une loi donnée par Jésus, alors une loi donnée par Dieu, mais révélée par Jésus, comme pour vraiment nous expliquer ce qu'était la loi de Dieu. Pas ce que les hommes en avaient fait, quelque chose de très lourd, de très pesant, mais bien au contraire. Est-ce que, là, si je comprends, je ne vais pas vraiment avancer ou faire avancer les choses, mais est-ce que tu veux dire que la loi de Dieu a été donnée pour qu'elle soit une loi légère et les hommes l'ont rendue compliquée et lourde? C'est ce que je dis. Mais il faut, on l'a déjà fait ailleurs, hein, mais réfléchir, expliquer peut-être ce qu'est la loi. Il y a un partage, Anafi, qu'on a fait ensemble sur une promesse où on s'est focalisé sur les 10 commandements, les 10 paroles. Hein. Quand on parle de la loi de Dieu, on peut parler de ces 10 paroles. Et nous disions ensemble que c'était une loi d'amour et qu'elle exprimait le caractère de Dieu. Mais la loi aussi, qu'on appelle parfois dans la Bible la Torah, c'est aussi l'ensemble des lois, des enseignements. Et il y a énormément de choses qui concernent tous les domaines de la vie. Le domaine religieux, cultuel, le domaine sanitaire aussi, le domaine de la pureté et des impuretés, etc., etc. Alors pourquoi? Je vais juste peut-être développer quelques minutes le pourquoi de cette loi. Je vais essayer de donner, enfin pas une définition de la loi, mais d'éclaircir un peu les choses. Je vais dire ça, la loi en fait, est-ce que les hommes vont se donner, ou est-ce que Dieu va donner pour lutter le naturel, pour se protéger de tout ce qui est naturel. Alors c'est peut-être pas très clair, mais je vais m'expliquer. C'est très simple en fait. Prenons un enfant qui naît, eh bien cet enfant va faire pratiquement que des bêtises si on lui laisse faire ce qu'il veut. Alors, imaginez un enfant qui vient de naître, s'il vient vraiment de naître, il ne peut pas faire grand-chose. Mais alors voilà, il a grandi un peu, il est capable de marcher. Si vous ne mettez pas des lois pour le protéger, si vous ne le tenez pas par la main, si vous ne lui interdisez pas des choses, cet enfant, il ne va pas survivre une journée. Ouais. Il va se faire écraser par une voiture, il va sauter d'une falaise, il va manger du poison. Enfin voilà, on peut multiplier les exemples à l'infini. Alors il y a des lois qui vont protéger cet enfant, qui sont pour le bien de l'enfant. Alors pour le bien de l'enfant, c'est une première chose. Et puis des lois qui sont pour le bien de la société. Moi, je ne suis pas né en sachant que je ne devais pas voler. Et si on ne me l'apprend pas, eh bien, j'ai 7 ans, je me promène dans la rue, on ne m'a jamais dit qu'il ne fallait pas voler. Je vois un étalage avec des pommes, un marchand de fruits et légumes. J'ai faim, je prends une pomme. Pourquoi je ne le ferai pas? Alors, ouais, je pose la question différemment. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce qu'une loi m'a dit, il ne faut pas prendre les pommes sans les payer. Il y a des lois qui nous interdisent de... Voilà. Alors, cet exemple-là, je peux les multiplier. On peut y passer la journée entière, parce que c'est dans tous les domaines. Si j'ai la chance d'avoir une famille, un papa, une maman, eh bien, maman, par exemple, va m'expliquer que ce produit-là, je ne peux pas le boire. Si je le bois, je meurs. C'est fait pour nettoyer le sol. C'est une autre loi. Donc, naturellement, parce qu'on ne m'a pas expliqué, si je nais sans avoir de loi, je vais pas survivre. Soit je vais faire des bêtises, soit je vais même mettre en danger ma vie.
Alors on comprend facilement, une fois que j'ai dit ça, que les lois, l'ensemble de ces lois, est vraiment très nombreuses, c'était vraiment pour que l'homme puisse grandir en se protégeant lui-même, mais aussi puisse grandir sans nuire à la société. Si tu fais ce que tu veux, bah, tu le fais au détriment de quelqu'un d'autre. On dit toujours, c'est la loi de la jungle. Voilà, c'est tout le monde qui... Peut-être que tu as envie de faire la fête toute la nuit et de mettre la musique très très fort jusqu'à 4 h du matin tous les jours. Tous les voisins... Donc on va faire une loi qui interdit de faire du bruit la nuit. Enfin, je te dis, on peut y passer des heures. Alors voilà, maintenant c'est plus clair lorsque je dis la loi lutte contre ce qui est naturel en fait, c'est-à-dire ce qui n'est pas réfléchi, ce qu'on ferait naturellement si on ne nous alertait pas sur le danger ou sur la nuisance que pourraient produire nos actes. D'accord ? Mais alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien, si on étudie toutes les sociétés dans le monde, avec ou sans Dieu, les hommes se sont donné des lois. Maintenant, nous, on est dans le cadre de la Bible, d'un peuple qui connaît Dieu. Et Dieu donne des lois. Mais j'ai envie de dire, il est dans la nature humaine, en fait, d'en rajouter, d'en rajouter. Et Jésus arrive à une époque, et là je reviens donc à la lourdeur de la loi, au joug, on arrive à une époque où les hommes, en fait, ont rajouté des lois, où ont compris une loi de Dieu, mais ils l'ont vraiment complexifiée. Et du coup, ça devient invivable, on ne peut plus rien faire. Elle devient un joug. Elle devient un joug très très lourd. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire sans que vous soyez condamné par les uns ou par les autres. Il n'y a plus de délices dans la loi de Dieu. Voilà. Mais alors pourquoi ? J'aime bien cette expression. Il n'y a plus de délices dans la loi de Dieu, effectivement, ça devrait être le cas. Mais parce qu'il est dans la nature humaine aussi de croire que ça va plaire à Dieu si on est très sévère, si on rajoute des choses pour imposer aux autres. Souvent, c'est aux autres qu'on impose des lois que soi-même, au passage, on ne suit pas toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est pour ça que les gens pensent que la loi de Dieu est une punition. La loi de Dieu, elle n'est pas bonne. La loi de Dieu prive l'homme du bien. C'est ce que la société, beaucoup de sociétés en fait, pensent. Et aussi beaucoup d'hommes et de femmes pensent que voilà, la loi de Dieu, c'est pour nous interdire les choses dont peut-être qui sont bonnes pour l'homme. Alors, ce passage, justement par rapport à ce que tu viens de dire, eh bien, on a lu dans ce passage que Jésus dit il n'y a qu'une personne qui connaît le Père, c'est moi, et il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils, et il n'y a que le Fils qui connaît le Père, et aussi d'autres personnes peuvent connaître le Père, c'est ceux à qui le Fils a décidé de le révéler. Et après, il dit, voilà, mon joug est léger. Alors, on va s'arrêter là, mais on reviendra vraiment là-dessus, sur cette idée très intéressante que Jésus nous dit, je suis prêt à vous révéler, en fait, ce que le Père m'a dit, pour que vous compreniez en fait que la loi qu'il nous donne ne doit pas être un lourd fardeau, mais une charge légère qui vous permettra en fait de vous épanouir. Un grand merci Pierre pour cette première partie où tu as développé cette notion du joug qui est la loi, mais c'est la loi qui était en fait rendue complexe par l'homme. Restez avec nous pour la deuxième partie, nous allons étudier et aussi voir cette promesse du repos que Jésus veut nous donner. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie. Nous allons continuer de parler sur le repos dont Jésus veut nous donner. Durant la première partie, nous avons développé cette notion du joug et que la loi de Dieu était rendue complexe par les hommes et Jésus, en fait, veut nous donner quelque chose de meilleur. C'est ce que nous allons voir avec Pasteur Pierre durant cette deuxième partie. Bonjour Pierre. Bonjour Anafi, quelques versets seulement, mais quelle richesse, parce qu'on a passé du temps à parler de la loi et de ce que les hommes en avaient fait, d'expliquer un peu ce qu'était la loi. On a encore très peu parlé de plein d'autres choses dans ce passage. Alors c'était très intéressant que toi, tu rappelles la notion du repos, parce que là est la promesse, je vous donnerai le repos. Alors maintenant qu'on a parlé de la loi, ça veut dire que notre repos sera dans la bonne compréhension de ce qu'est la loi. Et alors, pour quand même un peu avancer, une chose qui est très bizarre, si tu permets l'expression, c'est le verset 29. Jésus dit «
prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car, c'est la raison qu'il va donner, Mon joug. car je suis doux et humble de cœur. Non, je suis doux Ouais. et humble de cœur. On aura le repos en comprenant ce qu'est la loi de Dieu, et cette révélation de la loi, ce qu'est la loi, vient du fait que Jésus est doux et humble. Mhm. C'est intéressant quand même. Quel est le rapport? Ben oui, Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors le rapport, peut-être déjà tout à l'heure je disais que les hommes, par leur tradition, c'est un mot que je n'ai pas encore employé, mais les hommes par leur tradition, par des traditions humaines, ont rendu la loi très pesante, très lourde, souvent honnêtement pour contrôler les populations. On va faire croire que Dieu a demandé ça, que Dieu a dit ça, alors que c'est pas vrai, c'est pas marqué dans la parole de de Dieu. contrôler les consciences. Les consciences, et puis faire en sorte que les gens obéissent comme des moutons un peu. Donc ces personnes qui font ça, elles ne sont pas douces et humbles. Elles veulent le pouvoir, elles veulent se mettre en avant devant Dieu. Et je pense que ça répond à ta question. La comparaison permet de répondre à la question. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Donc la loi que je vais vous révéler sera l'expression de cette douceur et de cette humilité. Et on a eu l'occasion ensemble, Hanafi, de partager ce qu'était le cœur. Ouais, qui est le siège de la pensée, De la vie intellectuelle, de l'être intérieur. Donc ça caractérise, non pas le cœur de Jésus, ça caractérise Jésus, sa personnalité, son identité. Enfin, c'est quand même impressionnant parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce qu'il caractérise ici, et ce qui permet de comprendre ce qu'est la loi, c'est la douceur et l'humilité. Ouais. Alors c'est quand même absolument extraordinaire. Ouais. C'est qu'on voit, avec cette douceur et cette humilité, en fait, on peut s'approcher vraiment de Jésus, parce que, comme tu l'as bien expliqué, ceux qui veulent contrôler, en réalité, ils ne sont pas humbles, ils ne sont pas aussi doux, parce qu'ils veulent juste contrôler les consciences, les sociétés, pour gagner leur vie, quoi. Alors pendant que tu éclaircis ça, Hanafi, je suis allé dans le livre des Nombres, qui est un des premiers livres de la Bible, pour montrer qu'en fait, cette notion d'humilité, elle traverse toute la Bible, elle caractérise les hommes de Dieu, que ce soit les prophètes ou Jésus lui-même. Et je lis un passage qui nous parle de Moïse, c'est Nombres au chapitre 12, le verset 3. « Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Et Moïse est vraiment considéré comme le plus grand des prophètes. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, mais voilà, jusqu'à Jésus qui lui n'est plus un prophète, mais qui est le Fils de Dieu qui vient révéler le Père. Eh bien, quelle est la caractéristique du plus grand des prophètes? L'humilité. Donc on voit bien à travers ces deux exemples que c'est une des caractéristiques des hommes de Dieu et de Dieu lui-même. Et peut-être l'acte qui révèle vraiment l'extrême humilité de Jésus, si je veux utiliser ce mot, c'est aussi quand il avait lavé les pieds de ses disciples. Ouais. Voilà, le maître qui lave les pieds de ses disciples. Et aussi, la parole de Dieu, elle dit qu'il est mort sur une croix. Il n'y a pas quelque chose de plus méprisant que de mourir aussi sur une croix. Alors les exemples que tu donnes, c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait bien s'y attarder, les attarder, mais effectivement sont très importants parce qu'ils nous montrent cet abaissement, cette humilité, même presque cette humiliation de Jésus, juste pour nous faire comprendre en fait la vraie nature de Dieu. Je veux juste dire que, ici dans le chapitre 11, des versets 25 à 28, Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Ce ne sont pas seulement des paroles. Jésus, en fait, les a montrées, les a vécues durant sa vie. Eh oui, tu as raison de le rappeler. Alors, Jésus vient dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'humanité, à un moment précis, dans une société qui est ce qu'elle est, et on a juste un peu rappelé ce que les hommes avaient fait de la loi de Dieu. Et quand Jésus arrive, au moment où il parle à la foule, eh bien voilà, il dit « Dieu a caché ces choses-là aux sages et aux intelligents ». C'est-à-dire, en fait, la société a reconnu des personnes qui se disent sages et intelligentes, et pourtant, ce n'est pas ces personnes-là que les hommes ont reconnues pour étant des personnes au-dessus des autres. Ce n'est pas ces personnes-là que Dieu a eu son bon plaisir à révéler
sa juste loi. Est-ce que le fait qu'il y ait un mot caché ici, est-ce que c'est Dieu qui cache en réalité des secrets pour ces hommes? Parce que voilà, il voit quelqu'un qui est intellectuel, qui a étudié beaucoup durant toute sa vie. Alors, est-ce que comment peux-tu expliquer ces paroles? Et il cache, et il révèle au petit. Alors, ouais, je pense que, je vais répondre à la question, je pense que Jésus dénonce des réalités. Il n'est pas dans la médisance, il n'est pas dans la critique. Jésus ne fait jamais de mal, ne dit jamais de mal. Par contre, il va souvent appeler un chat un chat. Et là, je pense que Jésus va dénoncer les personnes qui se croient sages et intelligentes, ou qui le sont, et qui ont accaparé, qui sont mises presque à la place de Dieu, et qui disent, voilà, nous on sait, et on va vous dire en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est déjà la réalité. Maintenant, la notion de cacher, on pourrait croire effectivement une espèce de prédestination où Dieu décide qui va savoir et qui ne va pas savoir. Parce qu'il le cache aux sages et aux intelligents, mais il le révèle aux tout petits. Alors, pourquoi on ne va pas aller dans ce sens-là? Pour plusieurs raisons qui sont dans le texte. Moi, je ne peux pas, si je le décide, être sage et intelligent si je ne le suis pas. Parce que c'est peut-être lié à des capacités intellectuelles. Si je décide d'être tout petit, je peux l'être facilement. Le plus petit des hommes ne sera peut-être jamais sage et intelligent. Mais le plus sage et le plus intelligent peut être tout petit. C'est-à-dire que quand Dieu décide de le révéler au tout petit, il décide de le révéler à quiconque se considère comme tout petit. Et quelqu'un qui Alors serait... c'est un état d'esprit. Oui, quelqu'un qui serait sage et intelligent, mais qui dirait effectivement, je croyais savoir, mais je ne sais pas, je veux être tout petit devant Dieu, bah, du coup, ça ne lui est plus caché. Première chose. Deuxième chose, Jésus dira... juste pour te couper la parole, Pierre, peut-être parmi ces hommes qui sont petits, bah, tu viens de le dire, mais je veux juste l'expliquer, qu'il y a des gens qui sont bien éduqués, bien instruits, et qui ont un niveau d'instruction très très élevé, mais ils sont petits aux yeux de Dieu. Alors, ils se font petits beaucoup. Voilà, ils sont petits aux yeux de Dieu, oui c'est sûr, mais ils se font petits. Alors un exemple simple, pour que ça ne prenne pas trop de temps, Jésus vient de naître, un nouveau-né. Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Et on sait qu'il y a 3 mages qui viennent d'Orient, des gens instruits, intelligents, et qui s'agenouillent devant ce nouveau-né. Voilà, des gens sages et intelligents qui se font tout petits devant le plus petit des hommes. Et en contrepartie, il y a aussi des bergers à qui la vérité a été révélée. Ce sont des pauvres bergers. Voilà. Et là, ils viennent. Et en contrepartie aussi, il y a des pharisiens dont Hérode avait appelé pour leur dire où est-ce que le Sauveur doit naître. Ils leur ont dit, voilà, ils ont répondu, mais ils n'arrivent pas à comprendre parce que dans leur orgueil, la vérité était cachée. Ben, tu vois, puisque tu prends cet exemple, je pense que c'est là où Dieu ne leur révèle pas, parce que justement, eux ne veulent pas en fait savoir. Et puis pour finir de répondre à ta question, est-ce que Dieu cache? Non, parce que tout le monde peut être petit, donc tout le monde peut recevoir cette révélation s'il se considère tout petit. Et puis le verset 28, venez à moi, vous tous, qui peinez sous la charge. Donc qui que je sois... C'est une invitation pour tout le monde. Voilà, en fait. Qui que je sois, si j'ai l'impression que, effectivement, je comprends que c'est la loi des hommes au final, et qu'elle est trop lourde, eh bien, je ne vais pas rejeter la loi. Attention, je ne vais pas rejeter la loi est nécessaire. Je vais simplement retourner à Jésus, qui, parce qu'il est caractérisé par cette douceur, cet amour, cette humilité, va nous révéler la vraie loi de Dieu. Et il dit, voilà, mon joug est bon, ma charge légère. On a beaucoup insisté sur la légèreté, en comparaison à la lourdeur de ce que les hommes en ont fait, mais mon joug qui représente la loi, il est bon. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que la loi de Dieu va toujours aller dans le sens de la vie, dans le sens du développement. Alors ça c'est un peu compliqué parce que ceux qui vont imposer des lois, les hommes qui vont imposer des lois en faisant croire que ça vient de Dieu, vont toujours dire que c'est pour le bien de l'homme. Oui, là ça demande vraiment peut-être de la sagesse. Hein, un discernement. Un discernement pour, à un moment, même les tout petits peuvent dire non mais ça je ne vois pas pourquoi je le ferais. Alors il faut revenir peut-être à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous révèle la loi. On parlait des 10 commandements. C'est sûr que c'est écrit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ça ne changera pas. Et Dieu nous donne la capacité toujours de vivre cette loi.
Alors, pour finir, je voudrais qu'on puisse peut-être lire un texte qui va nous parler de Jésus. C'est un peu un texte en conclusion parce que je l'aime bien. C'est dans une lettre de Paul aux Corinthiens. La deuxième lettre, Paul a écrit 2 lettres aux Corinthiens. C'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et c'est au chapitre 8. 2 Corinthiens 8 et le verset 9, où Paul s'adresse ici à des personnes qui sont venues justement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ces personnes qui sont venues, voici ce que Paul leur dit. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. On parlait des choses cachées aux sages et aux intelligents, et je disais que tout le monde pouvait devenir petit pour recevoir de Dieu. Jésus lui-même, qui était dans l'éternité, dans la gloire du Père, dans cette richesse-là, s'est fait pauvre pour nous. Si lui a pu le faire, nous pouvons aussi être dans cette humilité. Alors j'invite vraiment chacun à venir à Dieu pour recevoir de Dieu la révélation de la véritable loi, qui est une loi de libération, une loi d'amour, une loi de paix et de repos. Un grand merci Pierre. Voilà, Jésus nous a promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos. Le repos, c'est vraiment d'accepter Jésus dans sa vie et de connaître Dieu et aussi de vivre ce que Dieu nous dit, nous demande à travers Jésus. À très très bientôt.